essayer bon voilà, vous venez nous filmer très gentiment pendant 40 minutes. Oui. On demande au caméraman, puisque vous avez joué ce rôle, cette fonction. Et d'ailleurs, entre parenthèses, alors si vous voulez ironiser, par exemple, enfin pas ironiser, mais c'est vrai par exemple que nos amis, par exemple arabes, comme par exemple Majoud, eh ben, ils peuvent pas beaucoup participer au débat, mais ils peuvent filmer. Donc chacun a son rôle. Ils participent des fois. Oui, mais enfin, je veux dire, oui, enfin, Ils n'ont pas le niveau pour ils répondre, participent, préciser. on ne peut pas dire qu'ils participent de manière très très heureuse et très utile, etc. Donc, mais par contre, dès qu'on lui demande de tenir la caméra, et d'ailleurs ça montre bien d'ailleurs que tout ce qui est de l'ordre du technique quelque part, c'est souvent les gens d'en bas qui en profitent et qui les fonctionnent. C'est d'ailleurs ce qui fait leur force. Donc finalement, voilà, il y a une répartition des tâches. Hein, voilà. Oui, Bon, filmer c'est Emmanuel. Voilà. Et puis répondre. il y a une expression, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Bon, alors voilà. Mais alors, tout doit être bien mis à sa place. J'ai peur que des fois ce soit un peu le bordel, mais bon. Bon, alors avant de répondre à votre question, que vous m'avez interpellé sur éventuellement les juifs et les francs-maçons, bon, on va laisser la parole à il s'appelle Valentin, c'est ça Oui. Valentin, pour qu'il nous dise son avis sur le débat, qu'il nous dise est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Christophe, avec Jean-Paul ou avec Jacques Albron? Évidemment, moi je suis plutôt d'accord évidemment avec Jean-Paul, évidemment. Eh ben voilà, donc vous n'avez rien à ajouter à ce qu'a dit Jean-Paul? Ou vous voulez peut-être qu'il a mal défendu son clan ou sa cause, et peut-être que vous pourriez ajouter des éléments qu'il aurait négligés délibérément ou pas. C'est-à-dire que bon, c'est des éléments que j'ai déjà évoqués dans d'autres. Oui, mais enfin là il s'agit de les faire réapparaître là, mais calmement, hein, pas tomber dans l'invective et l'hystérie, et surtout pas les attaques personnelles hein, en plus. Hein. Ah. Oui, mais bon, par exemple, sur la lutte des classes, par exemple. Oui. On avait commencé. Bon, on a abordé cette question. Voilà. Oui. Sur ce Alors, sujet-là. alors oui. Moi, évidemment, je m'oppose à la lutte des classes. Voilà, comme je m'oppose. Voilà, oui, je m'oppose à la lutte des classes, voilà, qui consiste à monter les patrons, voilà, contre les ouvriers. Et inversement. Je m'oppose au féminisme qui consiste à monter les hommes, à monter les femmes contre les hommes. Je m'oppose je m'oppose au multiculturalisme, et puis aux sociétés multiethniques et multiconfessionnelles, voilà, qui consiste à monter les communautés. Bon, je vous interromps. Est-ce que vous considérez quand même qu'une société est constituée de plusieurs strates, de plusieurs niveaux? Oui. Bon, donc elle a besoin, c'est comme une mécanique, oui. Elle a besoin d'un cerveau. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut monter les gens. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut les monter. Mais pourquoi faut-il les monter les unes contre les autres? Alors, est-ce qu'on peut pas parler de ça sans monter les gens les uns contre les autres? Pourquoi voulez-vous que ça Le problème, c'est qu'il y a des gens qui montent les gens. Il y a des gens malheureusement qui ont un intérêt très particulier à monter les gens les uns contre les autres. D'accord, mais si on les montait, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ces différences existent, mais peut-être qu'en effet certaines personnes les instrumentalisent de manière polémique, mais vous n'ignorez pas leur existence? Non. Bon, bah alors il faudrait savoir, il faut préciser. Bon. Alors, c'est exact, parce que Jacques, si tu veux, c'est des gens très influençables déjà, très naïvement influençables. Et c'est des gens qui se laissent influencer par des gens qui savent instrumentaliser ce qu'ils veulent dire. Alors, je voudrais répondre à notre ami Jean-Paul sur la lutte des classes et aussi sur le rôle des juifs et des francs-maçons. Ouais, parler plutôt des juifs et des francs-maçons. Non mais attendez, je vais commencer rapidement sur la lutte des classes, parce que c'est quand même le sujet qu'a évoqué à l'instant le camarade Valentin. La lutte des classes, on vient d'évoquer ça d'ailleurs, la lutte des classes c'est le problème des moyens de production. Hein. Alors, il y a ceux qui sont attachés, enchaînés aux moyens de production, et ceux qui sont les propriétaires et les concepteurs. Bien dit, très bien dit. Donc, effectivement, on en a dit tout à l'heure, le type qui tient la caméra, bon voilà, c'est pas la même chose que celui qui dirige les choses, etc. Bon, il est attelé à un objet, à un outil,
Et aujourd'hui, de plus en plus, le paradoxe peut-être, je sais pas, c'est que ce sont les gens d'en bas qui profitent le plus de la technologie. Ouais, c'est vrai. Parce que ça leur donne par exemple, notre ami Valentin, par exemple, il se sert beaucoup de Google, par exemple. Google, c'est la technologie. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que L'outil informatique pour s'instruire. vous allez lire un truc, voilà, bon. Alors, plus les gens ont besoin de lire un texte pour pouvoir s'exprimer, Oui. ou de suivre une partition, Voilà. ou de lire je sais pas quoi, De comprendre une bon, histoire. ce un sont résumé. des gens qui finalement vont emprunter des bagages qui ne leur appartiennent pas, en fin de compte, quelque part. C'est pas, ça vient pas d'eux. Le maître, lui, ce qu'il dit, ça vient de lui. Bien sûr. L'esclave, il ne fait que répéter, au fond, ce que le maître a dit. Oui, c'est exact. Et ça crée une confusion. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme les femmes quand elles. Vous savez, il y a la fameuse expression que j'aime beaucoup. Ce que vous dites d'intéressant n'est pas de vous, et ce que vous dites de vous n'est pas intéressant. Vous je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très bien, ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, donc les gens peuvent dire des choses très intéressantes, mais ça ne vient pas d'eux. Oui, Donc ça fausse le débat. bien sûr. Parce qu'on se dit, mais ils sont pareils que nous, ils disent la même chose que nous. Mais que moi, quelqu'un qui dit des C'est choses pas- c'est pas dans intéressantes, leur intelligence. une femme qui dit des choses intéressantes, Je comprends. ça ne veut pas dire qu'elle est intelligente. Bien sûr. Elle a une bonne mémoire. Ouais, C'est pas une forme d'intelligence. Non, L'intelligence, là, nous avons un débat et elle ne participe pas à un débat. Parce que quelqu'un qui a un texte qui lit, il n'est pas capable de participer à un véritable débat. Voyez-vous. Donc le débat, c'est déjà quelque chose qui montre une certaine forme, un certain niveau d'intelligence. Oui, puis des opinions différentes, bien sûr. Oui, mais savoir exposer, écouter déjà, parce qu'il y a aussi, c'est un sujet, je veux dire, il y a les récepteurs et les émetteurs. Bien sûr. Un lecteur de CD, il émet. Vous lui mettez un CD, il émet le CD. Vous lui mettez un autre CD, il émet un autre CD. Oui, c'est ça. Mais il se fout de à qui il parle. Il n'écoute pas. La machine n'écoute pas ce qui se passe autour Non, d'elle. elle programme. Elle émet, bon, et souvent les femmes, Hein C'est relou, hein, il est tout à fait gelé. Ah, Je suis excusez-moi. pas concentré du tout. Salut, les femmes sont énormément dans la transmission. Transmission, ça n'est là, c'est quoi ce pays où on peut pas travailler? Transmission de l'information. la transmission, ça n'est ni l'émission ni la réception. Vous transmettez quelque chose, on vous a donné un